Bonsoir Jacques Gauthier, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes sénateur UMP des Hauts-de-Seine, vous vice-présidez la commission des affaires étrangères et de la défense, ici même au Sénat. Ce drame de ce matin n'est-il pas le drame de trop, j'allais dire, dans cette guerre qui n'en finit pas? Écoutez, si vous permettez, je voudrais d'abord dire que mes pensées vont vers nos soldats, vers leurs familles, vers leurs camarades. Vous savez que tous les jours, ils s'engagent totalement pour le salut des armes de la France, qu'ils ont professionnalisme, compétence. Et il est évident que le drame de ce matin, qui est un véritable assassinat, puisque nous n'étions pas en action de guerre, nous n'étions pas en sécurisation, nous étions en entraînement avec les camarades afghans, puisqu'il faut rappeler qu'à côté de la mission de sécurisation des territoires et petit à petit, progressivement, la montée en puissance de l'armée afghane, nous apportons une aide à la formation de celle-ci. Et c'est dans le cadre de cette formation, de cet accompagnement, que cet attentat odieux a eu lieu. C'est vrai que c'est un moment d'émotion fort, que c'est quelque chose qui nous choque profondément et qui nécessite de réfléchir. Je vois que le président de la République a pris des mesures immédiates, qu'il a demandé au ministre de la Défense et au chef d'état-major des armées de se rendre sur place pour faire un état des lieux, rendre compte. Je crois qu'il faut attendre ce retour, sachant que nous le vivons dans le prisme français, et le secrétaire général de l'OTAN, à l'instant, rappelait que c'est des actes isolés qui font beaucoup de morts. Mais quand on regarde l'ensemble du territoire afghan, on se rend compte que globalement l'année 2011 a été meilleure, puisque si nous avons eu, nous Français, plus de morts, malheureusement, globalement, les Alliés ont eu 150 morts de moins en 2011 par rapport à 2010, et que nos adversaires ne viennent plus au combat. Ils se contentent de lâches attentats, d'attaques kamikazes comme celle-là. Est-il temps, Jacques Gauthier, de retirer les troupes françaises du sol afghan aujourd'hui? Écoutez, je pense que si nous les retirions brutalement, tous nos morts n'auraient servi à rien et les 10 ans que nous venons de passer sur place n'auraient servi à rien. Il faut, et c'est le but de la visite du président Karzai dans une semaine à Paris, travailler avec l'Afghanistan pour préparer la sortie en sifflet et préparer les mesures de transition, parce que de là de 2014, il faudra bien porter à bout de bras au niveau des alliés cet État afghan, financièrement, logistiquement, pour lui permettre de poursuivre un pas lent vers une certaine démocratisation et la lutte contre les talibans et la lutte contre Al-Qaïda. Donc pour vous, 2014, c'est une date possible, normale, Écoutez, pour le retrait des troupes françaises? Militairement, je dirais que c'est une date qui se comprend, qui a été appréhendée par tous, du président Obama jusqu'à l'ensemble des alliés, et elle est logique puisque la montée en puissance des troupes afghanes se fait. Vous savez que la Surobie, nous avons retiré 200 soldats et que nous avons transféré la responsabilité de ce district aux Afghans. Je remarque d'ailleurs que de plusieurs années, il n'y avait pas eu la moindre attaque et le moindre mort français en Surobie. De même, lorsqu'on regarde la Kapisa, c'est toujours dans le secteur de Tagap, où nous sommes encore ce matin victimes de cet attentat, que se passent les parties les plus dures avec les talibans. Au nord, autour de Nijrab, les choses se passent beaucoup mieux et nous sommes en train d'arriver à permettre à l'armée afghane de remplacer nos troupes sur le terrain. C'est pour ça que militairement, 2 ans et demi serait intéressant. Peut-on véritablement croire fiable aujourd'hui l'armée afghane qui a été formée par les alliés, dont les soldats français, lorsqu'on voit ce type de drame, de tuerie aujourd'hui? Vous savez, je me souviens de ces images épouvantables à la télévision lorsque le président Anwar el-Sadat, qui voyait ses troupes défiler devant lui, a été abattu par ces mêmes troupes. Vous n'empêcherez jamais que quand vous faites monter une armée de 100 000 à 300 000 soldats en quelques années, vous n'empêcherez jamais des infiltrations. J'ai tendance à dire, pour les avoir vus sur le terrain, à Tagab notamment, que les bataillons afghans, globalement, sont sûrs. Globalement, on n'empêchera jamais un attentat ponctuel avec un taliban infiltré ou quelqu'un qui aura été retourné. On a entendu François Hollande, le candidat socialiste tout à l'heure, qui réclame le retrait des troupes françaises fin 2012. Pour vous, c'est une date qui serait prématurée, vous l'avez un peu dit déjà. Si vous voulez, je pense que c'est un élément qui peut se discuter, oui. Mais il a rajouté, si j'ai bien entendu, en parfait accord avec le gouvernement afghan et les alliés. Or, les alliés souhaitent que nous restions jusqu'en 2014. Il faut savoir qu'en Surobie, nous aurions pu transférer le commandement il y a 6 mois. Le président Karzai et les Américains ont souhaité que nous restions 6 mois de plus à la manœuvre, alors que la situation aurait permis d'aller plus vite. Il est évident que notre engagement à la qualité de nos soldats
rassure les Alliés et rassure en même temps les Afghans dans la possibilité d'avoir une armée qui puisse petit à petit se substituer à nous. Ce soir, des responsables de l'état-major américain expliquent que la France devra prendre et pourrait prendre sa décision seule sur une date d'éventuel retrait. Est-ce à dire que sur cette question, nous ne sommes plus liés, j'allais dire, à la coalition sous influence américaine? Si vous voulez, on voit bien que lorsque nos troupes sont ensemble, elles sont sûres parce qu'elles assurent leur propre sécurité. Lorsque nous avons des gens intégrés dans l'armée afghane, leur sécurité est mise en cause, peut être mise en cause par leurs propres soldats qu'ils forment et qu'ils encadrent. Donc la décision est importante. Je crois qu'on n'est pas à quelques jours. Il faut attendre le retour du rapport du ministre de la Défense qui pourra faire un état des lieux. Est-il possible encore de former dans ces conditions les soldats afghans, ou faut-il prendre du recul, ou faut-il changer le mode de formation en les intégrant mieux? Mais à partir du moment où vous ne leur accordez plus la confiance, il est évident que c'est difficile de leur transmettre un savoir. Quelque chose s'est cassé, vous pensez, aujourd'hui entre les troupes Je françaises pense que chez certains de nos soldats, la mission est là, mais ils ne regarderont peut-être plus l'ensemble des élèves qu'ils forment de la même façon. Et je crois que la France vit un moment d'émotion forte. Il faut dépasser cette émotion. Il faut regarder calmement ce qui se passe réellement, voir si on peut faire différemment la formation et puis prendre des décisions le plus possible en lien avec le président Karzai et avec nos alliés. Président Karzai qui sera donc à Paris vendredi prochain. Merci beaucoup, Jacques Gauthier, d'avoir été avec nous. Et à l'instant, les condoléances de la Maison-Blanche au peuple français après le drame de ce matin en Afghanistan.